Alors, donc, si vous avez des questions, vous avez l'outil à votre disposition. Et donc, pour commencer un peu cette session, donc déjà, merci beaucoup à toutes et à tous de participer. Voilà, on est très content de poursuivre ce travail de transmission à travers les sessions d'information, hein, qui est quelque chose que l'on développe depuis le début de la fédération. Et donc, on avait déjà animé des sessions avec des juristes sur les questions, par exemple, de droit d'auteur, sur la responsabilité pénale. Donc, voilà, c'est quelque chose que l'on continue de développer. Donc, on est très heureux de le faire aujourd'hui avec Antoine Château, qui se présentera par la suite. Donc, peut-être pour vous expliquer un petit peu, donc moi, je m'appelle Cécile Coutour, je suis la coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain. Et donc, je travaille avec toute une équipe de bénévoles, le conseil d'administration, mais aussi les adhérents, et donc d'autres acteurs aussi qui nous aident et qui nous accompagnent. Et donc, à ce titre, pour cette session d'information, donc je tenais à remercier évidemment Antoine Château qui m'accompagne, Jean Faucheur, mais aussi Ambre Fourmi, Valérie Laude et Lola Chevaux, qui m'ont aidé un peu, on va dire, à préciser cette session. Donc, elle est en visioconférence, ça nous permet d'avoir une visibilité à l'échelle nationale, parce qu'on a des acteurs qui sont vraiment situés aux quatre coins de la France, et ça permet également l'enregistrement de cette session et donc la diffusion et le relais possible par la suite, sachant que, donc, comme je l'avais indiqué un petit peu plus tôt, on apportera également un quiz qui a été élaboré par Antoine Château sur notre site internet et que vous pourrez télécharger. Donc, l'enjeu pour nous de cette session, c'est d'aborder la question de la pédagogie et de l'art urbain. Donc, autrement dit, nous souhaitons aborder pour la communauté éducative plusieurs points. Donc, faire un état des lieux de cet enseignement dans les écoles d'art, dans le secteur primaire et le secteur secondaire, et aussi trouver des pistes de réflexion pour une mise en œuvre pédagogique adaptée à des publics diversifiés. Donc, autrement dit, l'enjeu, c'est de soulever des problématiques, de faire des recommandations sur la manière d'appréhender et d'enseigner l'art urbain. Et donc, cette session d'information, pour nous, c'est une manière d'ouvrir ce débat. Et donc, on est très heureux de le faire avec vous. Donc, bien entendu, la Fédération de l'art urbain et Antoine Château, nous deux, on restera à votre disposition si vous avez des questions par la suite, par mail. Donc, on communiquera le contact d'Antoine et vous avez également notre contact sur le site internet. Donc pour nous, pour la fédération, l'enjeu, c'est de valoriser vraiment cette transmission des pratiques de l'art urbain, donc de valoriser un réseau d'acteurs et donc aussi de présenter finalement nos missions à des publics variés. Pour vous expliquer un petit peu, la Fédération de l'art urbain, c'est une association qui œuvre pour le soutien et la promotion de l'art urbain en France, et elle a été créée en octobre 2018 avec le soutien du ministère de la Culture. Elle mène plusieurs missions en accompagnant notamment les professionnels et les amateurs de l'art urbain à travers, par exemple, des sessions d'information comme celle d'aujourd'hui. À ce jour, on regroupe une centaine d'acteurs, donc essentiellement des artistes, des associations, mais aussi des structures privées, des professionnels indépendants et des amateurs de l'art urbain. Et cette année aussi, nous avons le plaisir d'accueillir une collectivité territoriale, donc la ville de Saint-Raphaël, qui fait partie de nos membres sympathisants. Notre volonté à travers la fédération, c'est d'offrir une meilleure visibilité et une compréhension de l'art urbain, tout en insistant sur sa singularité. Donc, pour introduire un tout petit peu cette session, on a choisi de définir l'art urbain. Donc, définir l'art urbain, ce n'est pas quelque chose de simple. Et donc, le conseil d'administration de la fédération s'était un peu prêté à ce jeu en janvier dernier. Donc, on était, pour vous expliquer un peu le contexte, on était une douzaine autour de la table et on va dire en 2 heures de discussion, on a réussi à écrire 5 lignes sur qu'est-ce que c'est que l'art urbain. Donc, cette définition, elle est sur notre site internet et je vais aussi vous la lire pour vous donner un petit peu le cadre de cette session. Donc, l'art urbain, ça regroupe les propositions artistiques protéiformes dans l'espace public depuis les années 60. Aux origines illégales, subversives et éphémères, il s'agit en général d'œuvres ou de productions plastiques prenant en compte le contexte de création de manière à le questionner, à l'explorer, à le marquer, le dégrader, le détourner ou le sublimer. L'art urbain comprend plusieurs mouvements et familles, comme le graffiti, le néomuralisme et le street art. Donc, le street art,
le CA a décidé un peu de le définir à travers des pratiques. Donc, on parle par exemple d'affichage, de pochoir, de stickers, de détournement, de performance ou encore d'installation. L'art urbain continue aujourd'hui de se renouveler dans ses formes et ses contextes. Donc ça, c'est la définition de l'art urbain qui a été on va dire, validée par le conseil d'administration, mais bien entendu, il faut savoir que ça reste une piste de réflexion et qu'il y a beaucoup de choses dans cette définition qui restent discutables. Et on pourra en rediscuter par la suite. Donc, pour poursuivre un peu cette présentation et aborder d'autres points, je vais laisser la parole à Antoine Château, qui anime avec moi cette session, pour qu'il puisse se présenter. Donc Antoine, c'est à toi. Bon, bonjour à tous. Alors, moi, je vais me présenter. En fait, mon parcours, on va commencer par mon parcours. Donc, en ce moment, à l'heure actuelle, moi, je suis enseignant en art appliqué en lycée professionnel sur l'Académie de Lyon. En parallèle, je suis professeur de street art et puis je mène des visites guidées sur Lyon. Donc, mon parcours avant, hein, en fait, j'ai un parcours d'artiste avant d'être enseignant parce que c'est un peu tout frais, hein, le fait que je sois enseignant. C'est qu'en fait, moi, j'ai démarré mon lien avec les arts urbains. J'ai démarré en 86 par le pochoir. Et assez rapidement, j'ai basculé vers le graffiti et le tag en 88. Et à partir de là, en région parisienne, j'ai monté un groupe qui s'appelle NTC, sous le pseudonyme de Brick. Et puis, bah, voilà, j'ai fait du graffiti pendant une dizaine d'années sur ce qu'on appelle la deuxième génération de graffeurs, on va dire. Après, je suis parti en Bretagne et puis j'en ai fait mon activité du graffiti. J'en ai fait une activité de muraliste, mais ça ne s'appelait pas comme ça. En fait, c'était de peindre et de décorer des murs à la bombe. Donc, à l'époque, au début des années 2000, hein, c'est vrai qu'il n'y avait pas de terme à donner à des gens qui voulaient embellir la ville de façon professionnelle avec des bombes. Voilà. Et puis, assez rapidement, j'ai basculé à vouloir transmettre tout ça et j'ai été pas mal intervenant en milieu scolaire. Et puis, bah, petit à petit, à force d'intervenir hein, et de plus développer une activité de transmission, bah, j'en suis venu un petit peu comme ça à enseigner. Voilà la présentation de mon parcours, on va dire. Donc, ça, c'est intéressant. En gros, voilà, toi, tu as une pratique vraiment artistique et maintenant, tu as basculé dans la volonté de transmettre et d'enseigner. Vraiment, ça, c'est un parcours un peu à double casquette finalement, qui vient Mm. du pratiquant à l'enseignant. Bah, c'est ça, en fait. Je suis venu à l'enseignement en fait, par hasard. Hein. Mais c'est anecdotique, mais les anecdotes parfois en disent long. Hein. En fait, j'ai commencé c'est souvent comme ça qu'on rentre aussi dans l'enseignement par des portes parfois un peu hasardeuses. Hein. J'ai regardé une annonce hein, qui indiquait que 15 jours après la rentrée, hein, qu'on cherchait en Bretagne un prof pour animer la session de peintre décorateur et finition du bâtiment toute l'année, quoi. Donc, je me suis lancé et je suis parti 15 jours après à me devoir animer toute l'année, à enseigner, à être prof, quoi. Je n'avais jamais vraiment été dans le cadre d'un prof face à une classe entière, quoi. Et par contre, la particularité, voilà, enseigner là-bas, c'est qu'en fait, j'étais plus avec le prof d'art appliqué dans sa classe, dans son atelier, qu'à être dans mon atelier à faire du placo. Et puis le prof d'art appliqué m'a dit bah, Antoine, tu as l'air vraiment intéressé par tout ce qui est art et tout. Je dis bah oui, c'est mon background, quoi. Donc il m'a poussé à passer le concours. Et puis je suis arrivé à Lyon, bah voilà, j'étais au chômage. Et puis je me suis dit tiens, oui, c'est vrai que les arts appliqués, ça me tente bien. Prof, ça m'a bien plu. Donc je me suis donné à corps et âme dans le concours. J'ai révisé, j'ai bachoté pendant 3 mois. Et puis je suis sorti bien classé, quoi. Et puis bah voilà, ça fait quelques années que je suis prof. Mais ce qui n'empêche que je continue toujours ma pratique avec un concept saveur graphique à côté, à être toujours voilà, pratiquant dans ce que j'appelle moi maintenant le street art, quoi. Donc vraiment la double casquette en parallèle. Voilà pour mon petit parcours. Écoute, je te laisse la main aussi Ouais. pour faire un peu un état des lieux de la pédagogie et de l'art urbain. Alors c'est parti. Donc, on va commencer par quoi? Eh ben, par effectivement l'état des lieux, donc savoir qu'est-ce qui se fait hein, et qu'est-ce qui s'est fait en termes de pédagogie par rapport au street art. Ben, en fait, comment je suis parti sur cet état des lieux? C'est simple, hein, ben, ma méthode, c'est le retour d'expérience, ben, de ma propre expérience en tant que prof, de ma propre expérience en tant que prof avec des collègues, hein, donc savoir aussi ce que les collègues ont pratiqué,
Et puis, mon expérience aussi de l'autre côté en tant qu'intervenant, puisque pendant une quinzaine d'années, hein, j'ai été intervenant en milieu scolaire et puis en structure jeunesse. Donc, j'ai fait ça ouais, pendant 15 ans. Donc, voilà, c'est un peu un retour expérience ouais, voilà, j'allais dire déjà presque de ma propre expérience et puis de ce que j'ai pu glaner à droite et à gauche. Alors, c'est parti, on va parler là, enseignement dans quoi? Ben, dans le supérieur. On va commencer par le haut. Donc, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui se passe dans le supérieur par rapport aux arts urbains? Ben, en fait, en école d'art, on va préciser, en école d'art, ben, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. C'est peut-être dans de ce type de structure hein, où finalement les démarches hein, d'associer à la pédagogie et à urbain, eh ben, il y a pas beaucoup de projets. Où il y en a très peu, où il n'y en a carrément pas, ou quand il y en a, hein, est-ce qu'ils sont suffisamment ou assez bien exploités? Est-ce que les arts urbains dans les écoles d'art, ils ont vraiment leur place? Bah, ça, c'est pas flagrant. D'accord, hein. Alors pourquoi justement ce déficit hein, de représentation des arts urbains dans les écoles d'art hein? C'est parce qu'en fait, hein, bah, on va appeler un chat, hein, bah, les profs dans le supérieur, dans les écoles d'art, bah, ils sont assez âgés en fait. Donc ils sont assez âgés, ça veut dire que ben, ils considèrent encore, hein, bon je schématise évidemment, je caricature, hein, mais ils considèrent encore que par exemple le graffiti, que par exemple certaines pratiques, hein, et ben, comme elles ne font pas partie de ce qu'ils appellent des beaux-arts, hein, et ben, c'est un peu tabou, voilà, ils n'ont pas trop envie de l'aborder. Et pourquoi ils n'ont pas envie de l'aborder? Parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Donc ils ne maîtrisent pas trop les apports théoriques, les apports pratiques, donc ils n'osent pas l'aborder en cours. Et alors, pourquoi ils ne le maîtrisent pas hein? Parce que justement, ces enseignants hein, d'un certain âge, on va dire, d'une certaine époque, eh ben, ils n'ont pas été formés. C'est des choses qu'ils ont vues, un art marginal, hein, comme ça, un art à côté, quoi. Et ils n'ont pas été formés parce que les profs en école d'art, souvent, hein, c'est des profs qui viennent qui ont un background bah, d'étudiants auparavant, parce qu'on forme pas mal, hein, les masters, etc. Il y en a beaucoup qui finissent finalement les beaux-arts, etc., par être profs. Eh ben, dans les beaux-arts, on ne les a pas formés à ça. Donc, les profs, quand ils n'ont pas été formés et qu'ils ne connaissent pas trop ces arts qui étaient au départ marginales, ben, ils ont du mal à vouloir les aborder pleinement pour peut-être non-maîtrise. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on les retrouve pas en école d'art. Et puis, encore une fois, hein, encore à l'heure actuelle, hein, le débat il est ouvert entre art public, art contemporain et puis art urbain. Allez, on est encore considéré comme une sous-culture. D'accord? Donc, allez, le déficit, on va dire essentiellement, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de formation récurrente par rapport à ça. Donc, spontanément, ils ne vont pas aller vers ce genre de pratique. OK? Dans le supérieur, allez, pour parler des grandes écoles, elles, eh ben, là, j'ai identifié, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses, que ça bougeait pas mal et que ça bouge de plus en plus. C'est tout ce qui est école de commerce, tout ce qui est normal sup, et cetera. Bah, il y a des choses qui se font. Alors, pourquoi ça se fait? En fait, j'ai identifié que ça se fait parce qu'en fait, ça part des étudiants. Les étudiants dans les écoles, dans les grandes écoles, ils ont des projets à monter et puis, ben, ils ont dit: «Tiens, tant qu'à faire, autant partir sur des choses qui nous intéressent». Donc, ils vont spontanément vers ces pratiques et ils en montent des projets. Comme ça leur plaît, ils ont des bonnes notes, et cetera. Donc, ça vient là plutôt à l'initiative des élèves hein, qui portent eux-mêmes des projets, qui sont des projets en groupe et puis qui, en général, sont des projets à vocation hein, socio-culturelle où on va mettre en avant un artiste et et ils vont prendre le rôle, hein, là, c'est les élèves qui gèrent le truc hein, et ils ont le rôle de médiateur. Donc, ils vont s'occuper d'un quartier, ils vont s'occuper d'une population et ils vont les amener à rencontrer un artiste. En général, c'est un graffeur, hein. Et puis, ce graffeur va venir, cet artiste va intervenir dans ce quartier et eux, ils vont faire du lien à ce qu'il échange sur sa pratique. Et puis, au final, on laisse généralement une trace sous forme d'un mur peint. Voilà. Ce qui développe de plus en plus ces élèves hein, dans les écoles, c'est aussi des projets où, comme ben, évidemment le numérique ben, arrive en force, hein, et puis c'est la génération la génération du numérique, eh ben, ils développent pas mal d'interfaces. Donc, dans les grandes écoles, il faut voir les projets qui sortent, c'est assez intéressant. Et on s'aperçoit que les élèves se mettent à créer des parcours, à créer des cartographies d'œuvres, hein, de murs, ou à créer des applications carrément hein, pour référencer tel et tel artiste dans telle zone. Ils créent même parfois même des portfolios
numérique pour valoriser la démarche de certains artistes, hein. Et puis, ils organisent des visites guidées. On s'aperçoit que parfois, quand on creuse, hein, on dit: «Tiens, la visite guidée, là, elle a disparu». Bah oui, parce qu'elle a été créée par un groupe d'élèves en école sup et puis eux, ils ont fini leur projet, puis la visite, elle s'arrête. Donc, heu, donc voilà, et donc des visites, physiques, hein, puis aussi parfois des visites numériques. Et puis parfois, c'est vrai que ça s'arrête. En tout cas, je trouve que c'est assez riche, donc il faut vraiment, eux, ils ont bien compris, hein, c'est assez innovant et c'est assez dynamique. Donc les projets en grande école, ça marche pas trop mal. OK. Donc là, on a un peu à peu près fait le tour du supérieur. Dans le secondaire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dans les lycées généraux, les lycées techno et les lycées pro et les collèges, hein, eh ben, souvent, on s'aperçoit que quand il y a un projet d'art urbain, c'est souvent porté par un prof, allez, qui est passionné d'art, et c'est généralement, encore une fois, je caricature, mais souvent des profs de lettres, des profs de langue et des profs d'histoire géo, et pas forcément, en fait, des profs d'art. Alors pourquoi? On va le voir pourquoi, hein. Justement, c'est souvent des profs de lettres et de langue. Alors, en général, les projets qui sont portés, eh ben, ils montent des projets où allez, directement, il y a un artiste qui intervient. Encore une fois, on reste sur le schéma classique, c'est des plasticiens, mais c'est généralement, quand on parle d'art urbain, des graffeurs. Voilà, c'est encore un graffeur, qui va venir dans l'établissement, qui va faire participer, son public, une classe, hein, et puis bon, bah, voilà, il va réaliser un mur graffé. Et puis, bah, là, allez, c'est super, ça plaît à tout le monde, un bilan, il a abordé, sommairement, et je caricature, hein, la le vocabulaire et puis les techniques du graphe. Il a peint et puis tout le monde est content. Les jeunes, ils sont contents parce qu'ils ont un peu suivi ça dans la classe, et puis surtout, hein, quand il repart, eh ben, ça y est, l'établissement, hein, bah, il a un super mur qui est graffé. Donc, en fait, est-ce que c'est pas de la peinture décorative? Justement, je commence à m'interroger, hein, sur ce type de proposition, hein, parce que l'établissement, il est content, et est-ce que le graffeur, il n'a pas répondu au cahier des charges de faire un truc sympa? En tout cas, dès qu'il repart, hein, l'établissement, il est plus sympa quand il repart que quand il vient, parce qu'au moins, il a laissé sa trace, et puis ça fait cool dans la cour de récré. Bon, est-ce que pour autant les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Est-ce qu'ils ont abordé les spécificités de l'art urbain à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont abordé, je ne sais pas, qui a fait l'histoire du graffiti? Je ne suis pas sûr. Donc on reste encore, hein, dans les établissements, mais s'il y en a, sur vraiment, l'étape de pratique. Voilà. Qu'est-ce qui se fait? Si, allez, pour le côté positif, il y a quand même des gens qui développent ce projet à vouloir un petit peu autre chose et à vouloir amener des choses structurées. Qu'est-ce que j'ai identifié? J'ai identifié la plateforme, Léa.fr, qui, elle, propose des scénarios, pédagogiques. Donc là, au moins, il y a un peu de contenu, on peut le travailler, avec eux. C'est pas mal d'aller jeter un coup d'œil sur cette plateforme. Il y a la structure MixArt qui, elle, fait carrément, un kit, hein, clé en main, un programme d'intervention où là, bah, les établissements, c'est en général des établissements franciliens, ils peuvent adhérer à leur projet via l'association, Ariana, et puis eux, ils proposent carrément, quelque chose, un projet clé en main, et l'établissement a plus qu'à être, associé à ce projet-là pour le décliner, chez eux. OK. Donc petit bilan de ce qui se fait en art urbain dans le monde, du secondaire. Et ben, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas trop creusé les apports théoriques pour les élèves sur l'histoire, les acteurs, le contexte et le vocabulaire, et puis les valeurs, mais qu'on a amené un apport, pratique, encore une fois, à travers une présentation des outils, des techniques, et puis de la démarche de l'artiste. Voilà, voilà ce qui se fait. On redescend dans le premier degré. Alors en primaire et en maternelle, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est normal, hein, on a des démarches assez ludiques. Bah oui, c'est adapté aussi, au public, hein. Donc généralement, il y a quand même pas mal de plasticiens qui interviennent là. Il y a plus de plasticiens, je trouve, dans l'enseignement en primaire, en maternelle, que d'autres artistes, hein. Il y a des graffeurs quand même, hein, qui viennent, hein. Et là, ce qui se passe, c'est que les enseignants, ils mettent en place la méthode pédagogique de la monstration. C'est-à-dire qu'on aime bien faire venir quelqu'un qui vient, faire une démonstration, ou de son art, de sa pratique, hein, ou qui vient échanger. Et puis, bah, là, c'est super, ça marche bien, même si, les enfants ne sont pas toujours acteurs, hein, parce que c'est la baguette magique, c'est waouh, il en met plein les yeux, et c'est important d'en mettre plein les yeux, et ça fait que, ben, les enfants, hein, qui voient, voilà, pour la première fois des bombes sortir et puis un graphe, par exemple, évoluer devant eux, hein,
ou quelqu'un qui vient raconter ses anecdotes, eh ben, c'est notre premier marqueur, hein, c'est souvent notre premier lien qu'on fait avec l'art urbain à travers ce grand format qu'on voit évoluer devant nous. Donc, c'est assez magique. Et là, du coup, il a bien son rôle de qu'on appelle ça, de magicien, j'allais dire, l'intervenant. Donc qu'est-ce qui se fait, voilà, en primaire, en maternelle? C'est ça, il vient échanger quelques moments et puis, il vient surtout faire. Parfois, il y en a, hein, il y a des structures, il y a des intervenants qui cassent aussi les élèves. Moi, je trouve que, ouais, ils sont un peu jeunes pour pratiquer, il y a d'autres méthodes, bon, bah, voilà, par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quoi? Ouais, alors en pratique, si, alors que si les élèves se mettent à peindre, les enfants, on arrive souvent à des peintures un peu clichés, un peu trop naïves. Et puis généralement, avec des structures sans moyens, dans l'école primaire et maternelle, j'ai remarqué, c'est les parents qui, pour l'anecdote, hein, qui se collent à la sous-couche du support. Et puis parfois, ben, ça tient pas longtemps. Donc parfois, on a des peintures naïves qui sont vite, qui s'écaillent vite. Donc au niveau qualitatif, bon, c'est pas toujours ça. Bon, après, ça, c'est pour l'anecdote. Du coup, ma petite synthèse de tout ça, hein, dans les différents niveaux, qui est que bah, les actions pédagogiques, hein, qui traitent du thème de l'art urbain, c'est souvent des one-shots. C'est souvent des one-shots, c'est-à-dire aller, un prof, hein, va lancer un projet, va réussir à faire son projet, et puis ce projet, au niveau de l'académie, hein, eh ben, il ne sera pas renouvelé, c'est-à-dire qu'il va le faire qu'une fois, et l'académie, souvent, c'est pas récurrent, hein, qu'on voit dans une académie un projet qui fait des petits, et qui fait des ramifications dans d'autres établissements. Donc voilà, ça sort comme ça, et puis la durée, hein, des types d'interventions en général, c'est une séquence avec des séances qui durent, allez, une petite dizaine de séances, pas plus. Donc c'est souvent des projets qui sont relativement courts. Donc s'il n'y a pas plus d'une dizaine de séances, bah, c'est vrai qu'on va tout de suite à la pratique et qu'on n'aborde pas assez la théorie, d'accord? Et Alors, puis Antoine, oui, on a dis-moi? quelques questions. Oui, ah super, c'est le moment, comme ça on fait un petit break. Oui, Voilà. vas-y. Donc, on a Stéphanie qui nous demande si on peut mettre les noms dans le chat, le nom des deux outils, en fait, boîte à outils que tu nous as cités. Donc, je pense à lea.fr. Donc, Oui, ça, je peux le mettre directement. et MixArt, on a Et cité. donc, MixArt, Mix et art, MixArt, ouais. donc ça, je ne sais pas, je le cherche en même temps, comme ça, Oui, les gens. oui, voilà, en même temps. Alors évidemment qu'il y en a d'autres, hein. Où est-ce qu'on les trouve, tout ça, justement? Bah, parce que ça y est, on arrive dans les demandes. On les retrouve aussi, hein, aller sur le réseau Canopé. Là, ils font des petits retours d'expérience et ils les citent aussi, hein, notamment ce type de structure et d'événements. Et qu'est-ce qu'on a, aller voir du côté de toutes les plateformes numériques de l'éducation nationale. Elle n'arrête pas d'en ouvrir là. C'est là qu'on va trouver les infos Là, aussi. j'ai mis les deux liens dans le chat. Ouais. Et donc, il y avait une autre question, hein, d'Olivier. Donc, j'espère pour Stéphanie que c'est bon. Et donc, voilà, il y avait une remarque d'Olivier, si jamais tu veux y répondre. Alors, c'était quoi la remarque? Alors, pour revenir à l'enseignement en école d'art, la Mmh. pratique dans la rue ne serait-elle pas marginalisée dans les cursus classiques suggérés aux étudiants au profit d'un début de carrière atelier-galerie? Remarque annexe, sur les scènes italiennes ou espagnoles, on trouve beaucoup plus d'artistes académiques. Mmh. OK. Oui, on va revenir un peu sur effectivement, heu la pédagogie, et l'art urbain dans les écoles supérieures. Oui, on va revenir un petit peu à ça par la suite, ouais. Oui, oui, c'est vrai, une pratique, bah, oui, mais pourquoi en atelier, on ne pourrait pas travailler aussi l'éphémère? Pourquoi on ne pourrait pas travailler le plein de choses, enfin l'affichage, le découpage, la cirée et cetera, et il y a des choses, même si on favorise effectivement l'atelier, pourquoi, voilà. Mais on va voir aussi pourquoi on favorise l'atelier et pas l'in situ, justement. Ouais, on va y revenir, ouais, tout à fait. Petite synthèse justement par rapport à ça, c'est qu'en général, quand il se fait des choses, c'est de l'initiative personnelle de l'enseignant qui a toujours, hein, qui est branché art, quoi, et puis qui a toujours, en tête, qui rêverait un jour, et qui est passionné par le street art. C'est vrai qu'il est rarement aidé et c'est souvent une pratique personnelle, mais les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que, allez, quand même la bonne nouvelle, c'est que le confinement, il a permis
à ce que ça y est, on ne soit plus tout seul dans sa pratique. Donc, on commence à travailler en fait en réseau. Toute l'éducation, enfin tout le secteur éducatif hein, se met à être en réseau et on commence à avoir des sites qui arrivent où on demande à ce qu'il y ait des retours d'expérience et on commence à ouvrir des plateformes où on va plus se sentir seul dans sa pratique, à dire tiens, au fait, j'aimerais bien savoir un collègue, comment il a abordé un collègue d'anglais, hein, comment il a abordé le street art, etc. Donc ça y est, il y a des choses qui s'ouvrent et on nous demande d'y relater sur cette plateforme hein, nos retours d'expérience, comment on a fait, etc. Alors qu'avant, hein, on ne savait pas qui avait fait quoi. Alors ces plateformes, je le dis, mais je ne les nomme pas parce que je ne sais pas, elles sont propres à chaque académie. Hein. Et puis, faut être curieux, il faut y aller, quoi. Donc ça, par contre, je ne vous les nommerai pas, mais c'est à vous d'aller voir sur les sites hein, institutionnels EduScol, et puis le ministère de l'Éducation nationale, de la recherche, etc. hein. Donc il faut y retourner, en fait, parce que ça y est, ils ouvrent les portes aux pratiques et aux retours d'expérience sur des plateformes. D'accord? Parce que leur personnel, hein, ils ont eu le temps de s'occuper pendant le confinement à créer ces outils-là. Donc c'est un peu nouveau. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, les sites voilà, de retour d'expérience. On peut partager un fait. Comme ça, on n'est pas tout seul dans sa pratique. La petite chose qu'il faut savoir, moi, si j'ai trouvé une structure hein, qui a carrément fait des arts urbains et des cultures urbaines, carrément des cours dédiés à ça. Allez, ça remonte aux années 90. Et je m'en souviens parce que des collègues comme Mambo y allaient directement pour peindre. Eh ben, en fait, c'est Georges Lapassade, hein, qui est à la faculté de Paris 8 à Saint-Denis, hein, avait fait un module qui a duré 5 ans, porté par la section sociologie et linguistique, où il valorisait les acteurs de la culture hip-hop à faire carrément des cours. Donc là, c'était génial, ça a duré 5 ans. Et tout ça est relaté hein, dans un documentaire, on va en reparler hein, après, hein, sur Arte, sur la fac Paris 8. Donc ça date, hein, mais c'est le seul que j'ai qui ne soit pas un one-shot et qui ait duré à peu près 5 ans, hein, qui soit carrément intégré dans le programme. Donc c'est bien de le savoir et puis aller jeter un coup d'œil parce qu'on a tous les pionniers du rap, du graffiti qui sont passés un peu animés, témoignés quand les cultures urbaines étaient, c'était le début, quoi. Alors, quand j'ai fait ce bilan-là, justement, quel constat on peut faire? Pourquoi, en fait, hein, ce n'est pas assez abordé, moi, je trouve, hein, alors que c'est en pleine effervescence, hein, les arts urbains? En fait, tout simplement, hein, ça rejoint aussi ce qu'on disait, hein, c'est que les arts urbains, ce n'est pas au programme. En fait, comme ce n'est pas au programme dans le BO, d'accord, ce n'est pas au programme des différents référentiels de diplômes, et ce n'est pas au programme non plus disciplinaire directement hein, en tant qu'art urbain, les profs, ils n'ont aucune obligation à l'aborder, le thème. Donc pourquoi on veut aller s'embêter hein, en école supérieure à l'aborder alors que ce n'est pas demandé? Donc c'est encore pas dans le BO. Sauf que moi, j'ai fait un rêve, allez, il y a maintenant 15 ans, et c'est pour ça que j'y m'y attelle hein, et que j'ai rejoint la Fédé en me disant un jour, très proche, dans quelques années, je pressens que ça va devenir une discipline à enseigner. Et là, je me prépare à y être peut-être référent, quoi. Donc ce rêve, moi, j'y crois que vraiment ça va institutionnaliser hein, et qu'on va travailler à ce que ça devienne une discipline à enseigner. Ça, j'y crois. Donc comme ce n'est pas obligatoire, on ne l'aborde pas. Et comme ce n'est pas obligatoire, les profs n'ont pas été formés à ça. Ils n'ont pas été formés en amont, donc à l'ESP, hein, qu'on appelle l'ESP maintenant. Ils n'ont pas été formés aussi durant leur période d'enseignement, avec des congés diff, etc. Ils font des demandes, hein, mais c'est rare, hein, il y en a, hein, mais il n'y a pas eu beaucoup, voilà, il n'y a pas beaucoup de formation dédiée à ça. Donc un prof, hein, s'il n'est pas formé, s'il ne maîtrise pas, il a beau être passionné, il ne va pas y aller hein, à enseigner, à transmettre. Il faut appeler un chat. Hein. Donc comme ce n'est pas obligatoire, on ne met pas des fonds pour ça. Et donc, il n'y a pas beaucoup de formation. Et en tout cas, ce n'est pas du tout, de toute façon, abordé avant. Donc, on a cette génération de néo-profs qui arrivent, hein, qui, eux, sont en plein dedans. Ils sont dans l'ère hein, de l'expression urbaine. Hein, les murs saturent de graffiti, le street art explose. Voilà, il y a une esthétique qui est contemporaine, elle est urbaine. Donc, il y a ces jeunes profs, eux, qui ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas enseigné et qui voudraient, eux, l'enseigner. Voilà. Et donc, voilà, on a un souci, hein, c'est qu'il y a des profs qui veulent le transmettre et il y a leurs élèves. Donc, il y a des jeunes profs, hein, ils veulent carrément l'intégrer, ils veulent faire ça, hein, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et puis, il y a aussi des élèves qui demandent à leurs profs
a été initié à César, hein. Donc la question se pose, hein, que si on met des choses en place, qu'est-ce qu'on a à transmettre comme compétences? Et c'est là que ça coince. Parce que qu'est-ce qu'on a à transmettre comme compétences à travers l'art urbain? Je crois que personne ne s'est posé la question. Donc au niveau national, hein, là, je lance un débat, hein, et là, ça devient de l'ingénierie pédagogique. Et là, revenez vers moi pour creuser le sujet, hein, et des formations, hein, pour savoir quelles compétences pourraient être travaillées à travers la pratique des arts urbains. Donc là, c'est un vaste débat, ça. Mmh. On a une question, Antoine, de la part de quelqu'un, Maréchal, donc je pense que c'est son nom de famille. Au niveau du montage des projets, reste aussi l'obstacle budgétaire. Qu'en est-il des artistes et des associations ou fondations qui ont l'agrément éducation nationale et DRAC? Oui. Donc c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais par exemple, on va aller concrètement dans les lycées, dans le secondaire, il y a des projets qui vont se mettre en place parce qu'ils sont, associés, hein, ils sont alloués à des financements. Donc on monte un projet, on a le financement, de structures, hein, comme la DAC, et puis on s'aperçoit, et là on se dit: super, on a monté un projet, on veut faire venir des intervenants», on s'aperçoit que la DAC apparemment a ses propres intervenants, a son propre listing, quoi. Et en creusant, je me suis aperçu qu'en Nouvelle-Calédonie, par exemple, hein, et du coup sur plusieurs territoires, en fonction, hein, parce que l'État et la région et le département interviennent dans des projets et donc amènent des sous. Et s'ils amènent des sous, ils amènent avec eux une liste. Et j'ai creusé, hein, cette liste d'artistes, qui se permet, hein, qu'il soit sélectionné, sur quels critères. Là, c'est le flou artistique. Et pourquoi on nous impose tel et tel artiste? Donc, on se retrouve, hein, face à des systèmes tellement différents, d'un département à un autre, d'une académie à une autre, qu'il n'y a pas de règles, et que je ne sais pas, comment dire, quoi, qu'un prof, est-ce qu'il a la liberté, hein, de pouvoir recruter, faire intervenir tel ou tel artiste? Je ne suis pas si sûr, parce que son projet n'a abouti que parce qu'il a un financement derrière qui est très ciblé, quoi. Mm. Donc, c'est pas si clair que ça. Est-ce qu'un prof, en tout cas, hein, d'une école, oui, primaire, maternelle, pourrait, peut-être, faire intervenir qui veut. Il sélectionne l'artiste, hein, et il va lui demander de se rapprocher de l'académie pour remplir un dossier et se faire, on appelle ça, avoir une attestation d'une durée d'une année, quoi, et c'est un dossier administratif, quoi. Et puis certains autres, hein, vont dire: «Non, il ne fait pas partie de nos dossiers, c'est pas lui qu'il faut prendre». Donc il n'y a pas de règle en la matière, en fait. Je crois que c'est propre à chaque, je crois que c'est académique ou région, parce qu'il y a la région et le département aussi qui financent certains projets, quoi. Donc, donc Maréchal nous répond, heu, tu n'as pas le lien, tu n'as pas, accès au chat, Antoine, je ne sais pas si tu le vois? Je Si, peux. si, ça y est, oui, enfin, ça s'est affiché à un moment donné, mais vas-y, tu peux le dire, Cécile, Voilà, il y avait 2 sur la choses. Il y télé. avait: la fédération envisage-t-elle de proposer des parcours aux établissements scolaires et d'assurer le lien artistes, établissements, institutions susceptibles de financer, donc Mmh. académie, département, et cetera. Donc, pour la partie vraiment fédération, nous, là, c'est vrai qu'on aborde ce sujet avec Antoine parce que c'est un sujet, qu'on souhaitait aborder, et donc, notre envie, en fait, c'est de continuer la réflexion, c'est-à-dire d'apporter des outils. Donc ça, on va en parler un petit peu à la fin. Et aussi, si on a des demandes précises, de la part d'établissements ou de porteurs de projets, de créer le lien, de mettre en réseau, en fait, ces acteurs. Et donc de la même manière, Antoine, il est aussi là pour, vous apporter des réponses, sur ces sujets, sachant que nous, on va pas cibler tel ou tel parcours. On est sur une réflexion un petit peu plus globale. Et donc ensuite, il y a une deuxième annotation de Maréchal qui dit: «Non, le prof n'a plus cette liberté, il faudrait encourager et aider les artistes et les fédérations à se faire inscrire à la DRAC». Donc je ne sais pas si sur ça, Antoine, tu veux, lui répondre? Oui, alors, on s'aperçoit qu'en fait, les artistes, de leur côté, hein, effectivement, hein, si ils ont la volonté, mais encore une fois, hein, s'ils ont la volonté de transmettre, hein, donc d'intervenir,
ils ont aussi une démarche, ils ont un rôle à jouer, en fait, c'est de se faire identifier. Donc, elle a raison, hein. Elle a raison que si on veut ouvrir un maximum de praticiens, un maximum de démarches le plus large possible, le plus représentatif de cette énergie-là, eh ben, faut que ça vienne d'eux aussi, hein, des acteurs, hein, et des artistes qui se fassent connaître, tout à fait. Mais la difficulté, c'est qu'il faut qu'ils se fassent connaître auprès de plusieurs organismes parce qu'ils sont tous différents et il y a plusieurs territoires. C'est-à-dire qu'un artiste, hein, il doit être aussi formé, alors imaginez le boulot, hein, par exemple le boulot de la Fédé ou d'autres, hein, à identifier les structures qui font l'interface entre les établissements, les profs, hein, et puis les artistes, quoi. Et comme elles diffèrent et qu'il y en a plein, c'est aussi un vaste chantier aussi, que chacun arrive à… Donc, c'est le travail de réseau, en fait. Voilà. Donc, il est à constituer. On ne peut pas dire plus qu'il est à constituer. Et on sait qu'il y a une demande, une grande demande des enseignants. Et donc, du coup, hein, il y a une attente, tout à fait, à ce qu'on leur propose un espèce de listing, quoi. Mais les choses ne sont pas si clarifiées que ça, quoi. Donc, justement, on parlait des acteurs. On va continuer aussi sur qu'est-ce que demandent en fait les enseignants. Donc là, ça tombe bien. On a vu que la preuve, on a vu sur le chat qu'il y a des enseignants qui demandent à avoir un peu un listing d'artistes. Mais attention, hein, d'artistes pédagogues aussi. Moi, j'insiste là-dessus parce que là, c'est le prof qui parle, hein. Donc, il y a des artistes qui répondent, hein, ou qui veulent bien le faire. C'est juste pour recruter, hein, c'est-à-dire pour être payé, quoi. De là à ce qu'ils soient pédagogues, qu'ils aient vraiment envie de le faire, il faut encore creuser. Donc, on revient aussi, hein, quels sont les critères qu'on peut attribuer à tel et tel artiste, hein, pour intervenir dans tel et tel établissement, dans tel et tel public. Donc, c'est bien beau d'avoir une liste d'artistes, hein, mais il faut savoir voilà, hein, son pédigré et son envie à transmettre et à communiquer, et puis son expérience par rapport à ça. Et là, pareil, hein, il n'y a aucune grille, hein. J'ai essayé de voir d'évaluation et de sélection de l'artiste. Ce sont uniquement des grilles du type, qu'on appelle ça, administratif. Donner tel et tel tampon, tel et tel registre, et puis ça y est, vous êtes identifié, quoi. Donc, c'est vraiment pas très clair, et je suis aussi là pour que les choses avancent, parce que sous quels critères voilà, un artiste va dépendre de telle structure qui donne des sous, ça reste assez opaque. Et puis qui, dans cette structure, hein, peut prétendre, hein, maîtriser les arts urbains et choisir tel et tel artiste alors qu'il ne connaît même pas sa pratique. Je ne sais pas si Jean va rebondir sur ça d'ailleurs, si Jean nous écoute, sur, voilà, hein, sur les organismes qui dispatchent les projets, hein, quelles compétences ils ont à sélectionner tel ou tel artiste, quoi. Alors Jean, normalement tu peux remettre ton micro. Alors, voilà. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Ok. Sur cet aspect-là, enfin, c'est intéressant, il y a beaucoup de réactions qui sont vraiment intéressantes sur tout ce qu'on vient de dire. Ce qui est important dans… Tous les artistes ne sont pas des bons pédagogues, ça c'est clair. C'est pour ça que le pédagogue, c'est-à-dire le professeur qui accompagne l'artiste, il est important aussi. Moi, j'ai de temps en temps participé à des médiations comme ça, et c'est vrai que la qualité du professeur fait aussi la qualité de la médiation de l'artiste. Donc c'est vraiment un binôme artiste-professeur, souvent. Professeur d'art plastique et artiste urbain. Okay. C'est ce que précise Cécile, ouais. qui dit: est-ce que ce n'est pas le rôle de l'enseignant de transmettre? L'artiste est là pour témoigner de sa démarche. Ça se partage. Oui, voilà, exactement, Jean. Ouais. Les deux sont possibles, et je dirais que lorsque l'artiste ne se sent pas d'avoir cette qualité de pédagogie, le professeur devient vraiment important. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent une discussion entre les deux qui s'établit, et le professeur va poser les bonnes questions, qui va permettre à l'artiste de développer. Voilà, c'est vraiment pour moi une relation vraiment intéressante. Avoir des profs d'art spécialisés en street art, c'est formidable. Ça évite d'avoir… Enfin, je trouve que c'est bien aussi.
Bien sûr, mais disons que tout le monde n'est pas dans cette capacité. C'est ça qu'il faut. D'où, justement, ça tombe bien, on va l'évoquer, hein, que le prof, peu importe qu'il soit prof d'art ou prof d'anglais, si on part sur le fait que c'est lui qui va transmettre à ses élèves des compétences, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Alors, les savoir-faire, ça va être délicat, et les savoir-être, même il y en a. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir un minimum, hein, de prérequis et de connaissances sur l'art urbain ou sur les arts ou sur les pratiques. Donc, ça sous-entend que le prof, derrière, il doit être un peu aussi, un petit peu calé dans tout ça. Donc, on va justement y revenir, hein, sur la culture urbaine que le prof, il serait intéressant d'acquérir un peu, quoi, pour pas dire, pour pas dire, pour pas dire de bêtises. Alors, j'en reviens, on en revient aussi qu'il y avait une demande donc à avoir des noms, des référents d'artistes, hein, pour intervenir, que ça soit à montrer ou pour intervenir à transmettre directement. Il y a aussi, hein, on a identifié, hein, pas mal de besoins de formation, mine de rien, hein, mais de formation à découvrir des œuvres, à découvrir des artistes et à découvrir des pratiques. Donc, c'est vrai que souvent, on a dit oui, mais quand est-ce qu'on est formé? On a des besoins. Voilà. Mais ne serait-ce que déjà être formé à tout simplement lire, hein, et analyser des œuvres d'art urbain. Donc, il y a une demande d'intervenants, on l'a dit, hein, pour qu'ils présentent leur passion, leur démarche et transmettent leur savoir. Et il y a aussi une demande, hein, là, c'est la superbe demande, hein, de kit pédagogique, la fameuse mallette, là. Alors, en tant qu'à faire, hein, il y en a, ils l'ont beaucoup formulé. Ça, ils ont dit on peut avoir un kit clé en main. Donc, effectivement, il y a des demandes à avoir des documents ressources concernant les arts urbains, à avoir carrément des propositions de problématiques, ça serait super, à avoir allé des scénarios pédagogiques. Tiens, Antoine, où est-ce qu'on peut trouver ça? Est-ce que tu ne t'as pas à nous, voilà, à nous en faire des propositions? On ne trouve pas ça sur Internet, etc. Et puis, tant qu'à faire, on nous demande, bah, ça serait bien, est-ce que vous avez aussi des progressions pour savoir dans quel cadre on glisse le projet? Est-ce qu'on peut le conduire en seconde? Est-ce que ça, ce projet-là, on peut le reconduire après en première? Est-ce que ça peut nous amener jusqu'au bac? Ça serait super si avec une classe, j'ai tout ce cheminement-là. Avez-vous des progressions? Et puis, on arrive aux fameuses évaluations. Tiens, comment on peut noter une pratique des arts urbains? Comment on peut noter, évaluer, hein, nos élèves? Ont-ils bien saisi ça et ça? Ont-ils bien su faire? Ont-ils bien écouté? Ont-ils bien réussi à comprendre, hein, ce qu'on a réussi à transmettre? Voilà, bah, comment on évalue? Donc, les évaluations aussi, hein, comment et quelles sont les grilles d'évaluation? Il y a aussi cette question qui se pose. Donc, tous ces demandes, hein, eh ben, pour l'instant, on n'a rien à proposer en échange parce que tout ça est à construire. Donc là, encore une fois, c'est lors de formation, hein, auprès de l'éducation nationale. Donc, j'invite tous les profs, hein, à transmettre tout ça à leurs supérieurs et acquis de droit pour qu'effectivement, on mène des réflexions, hein, pour savoir, bah, voilà, quels sont les outils qu'on peut faire, quoi, qu'on peut mettre en place. Donc, tout est à construire en fait par vous-même. Mm. Alors oui, il y a des petites réactions. Cécile, tu peux nous… Oui, donc il y a une question. Au niveau de l'enseignement, il paraît important de s'inscrire dans une démarche raisonnée qui permet d'élaborer un parcours. Définir de concert des objectifs permet de coordonner les actions, les compétences et de faire dialoguer les partenaires. Le clé en main me paraît contraire à cette logique. Ok, super. Oui, dans la notion d'ouverture, qu'on écrit d'abord son projet et qu'on voit qu'est-ce qu'on met dans le projet. Oui, oui, oui. Non, parce qu'il y en a, c'est pas ça. Pourquoi je dis ça, le clé en main et les kits, hein, c'est que certains, ils aiment, par exemple, ils aiment les arts urbains, c'est un peu une passion, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Voilà, ils disent, bah, si on pouvait avoir plusieurs solutions, pour nous, hein, on pourrait s'en inspirer. En fait, c'est ça. Certains, ou ils voient qu'ils ont des demandes d'élèves et ils disent, ça serait vraiment bien que je le fasse pour eux, par exemple. Ça peut être aussi ça, hein. Donc, ça les rassurerait, en fait, hein, d'être un peu guidés. C'est en ça, hein, que je parle de kits, c'est que certains, pour répondre à la demande croissante, hein, et de plus en plus croissante de leur public, eh ben, ils ont envie aussi d'aller un peu dans ces pratiques-là et ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est un peu pour ça, quoi. Alors, justement, on va venir maintenant sur bah, comment remédier un peu à ces demandes, hein, qui ont été formulées.
Eh ben, qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, bah, je vais vous faire des recommandations justement. Comme on a vu que moi je trouve, hein, que c'est un peu à l'enseignant de se débrouiller du coup. La preuve, là, c'est une session d'information et pas de formation, on n'a pas de baguette magique, hein. Eh ben, je vais aller dire que c'est au prof, hein, à commencer à se faire sa propre culture, hein, et pour ça, il doit commencer par créer un fonds documentaire. Donc nous, on est là, hein, la FEDE, on va revenir, hein, pour l'accompagner, hein, mais ce fonds documentaire, c'est à lui de le constituer. D'accord, hein. Donc, on doit réaliser, se mettre en veille documentaire sur les arts urbains et on va voir comment pouvoir le faire, quoi. C'est-à-dire qu'on doit identifier des sites, on doit identifier des structures et on doit, informative, hein, on doit aussi aller en médiathèque, en bibliothèque municipale, en bibliothèque universitaire, hein, et vous verrez, il y a plein, plein, plein d'ouvrages qui sortent. Donc, il faut commencer à faire soi-même, hein, spontanément, il faut avoir le temps, hein, mais à constituer voilà, son propre fonds documentaire. Je le dis, il faut aller sur les réseaux Canopé, il faut aller sur Eduscol. Parfois, il y a des petites choses qui sortent, il faut vite les capter, les enregistrer avec sa clé USB et commencer à se faire des fichiers. OK. Donc, la FEDE va en revenir, hein, et il faut commencer à aller sur les sites spécialisés. C'est là que la FEDE va intervenir tout à l'heure pour présenter justement ce qu'elle donne comme information. D'accord, hein. Et donc, ça, c'est pour préparer sa séquence. Donc, être en veille permanente, hein, puisque les arts urbains évoluent, hein. Donc, se mettre en veille, préparer sa séquence. Et quand on va construire sa séquence, hein, tout de suite se dire, hein, pour animer une séquence, moi, je pense qu'il faut favoriser, on parle toujours des intervenants qui viennent dans les structures, mais je pense que c'est le moment que les structures aillent à l'extérieur, hein, aillent à l'encontre, hein, et pas l'inverse, hein, aillent à l'encontre des acteurs, pas que des artistes, hein, mais des acteurs qui font l'art urbain. Donc, j'allais dire, hein, écrivez, puisqu'on disait, tiens, oui, dans le chat, ça répond un peu à ça, on peut écrire notre propre projet. Ben, le projet, moi, je pense qu'il faudrait voilà, vraiment mettre l'accent aller au plus près, hein, de l'acte de création, donc au plus près du support, au plus près du mur, et puis d'aller voir ce que font les artistes in situ, mais aussi, pourquoi pas, d'aller à leur rencontre dans leurs ateliers. D'accord? Donc, favoriser la rencontre et l'échange avec les artistes, mais aussi avec les médiateurs, c'est-à-dire à ceux qui font vivre l'art urbain dans les événements, les choses comme ça. Voilà, donc privilégier ce que j'appelle, hein, les séances pédagogiques hors les murs. Donc évidemment, ça peut nécessiter des budgets, hein, à sortir de l'établissement, mais quand tout ça, ça sera réglé, ça sera vraiment bien voilà, qu'on sorte des établissements. Autre chose qui peut être l'opportunité pour que l'art soit développé en classe, hein, c'est qu'il y a eu la réforme du collège et du lycée qui favorise les projets oraux et les présentations orales de fin d'année. Et là, on s'aperçoit que les élèves sont de plus en plus motivés à aller, à aller comme thème, à prendre comme thème les arts urbains, parce qu'ils sont plus à l'aise et puis ça leur fait plaisir. Donc là, j'ai vu que ça boostait, il y avait pas mal de projets où ce sont les élèves eux-mêmes, hein, et les enseignants peuvent les pousser à travailler dans leurs thèmes, hein, oraux de fin d'année, notamment en troisième, à, heu, à aller dans ce type de pratique. Donc ça va être de plus en plus représenté, je dis, à travers la réforme qui favorise la présentation orale des élèves. Mmh. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme autre piste, hein? Justement, je disais qu'il faut favoriser l'extérieur et je trouve qu'on a trop favorisé ce que j'appelle la dernière phase, hein, c'est la phase de réalisation. Les arts urbains, je trouve qu'ils n'ont pas été abordés, assez dans la phase, d'investigation, hein, à traiter l'histoire des arts urbains, à traiter les pratiques et puis à traiter cette fameuse relation au support, ce questionnement. Donc, ça serait bien que voilà, les profs ils prennent le temps, hein, encore une fois, hein, je n'ai pas de piste, hein, mais c'est à eux de creuser, hein, qu'ils prennent le temps à questionner parce que quand on intervient dans la rue, hein, qu'on marque le support, qu'on le dégrade ou qu'on le détourne, eh ben, qu'on travaille un peu sur ce sujet-là, qu'on creuse un peu, qu'on ne soit pas tout de suite dans la réalisation et la matérialisation de l'œuvre. Donc, petite piste aussi, la notion d'éphémère aussi, je trouve que dans la pratique, qu'on appelle ça, dans les cours, elle n'est pas assez abordée, cette notion de l'éphémère, de la rapidité et de l'urgence.
Donc justement, pour en revenir à la question de départ où on disait, tiens, en école supérieure, on a une pratique de l'atelier. Ben, pourquoi pas dans la pratique de l'atelier, hein, et ça, j'en viens au prof d'art, hein, cette notion de rapidité, hein, d'urgence et du coup d'efficacité, pourquoi elle ne serait pas reprise aussi à travers une pratique picturale classique, quoi. Et puis, on a surtout dans le graffiti ce côté aussi dépassement de soi et ce côté challenge et ce côté battle. Et ça, pareil, c'est des notions aux profs de trouver comment ils pourraient les exploiter, hein. Mais cette notion de défi, hein, permanent, de recouvrement, eh ben voilà, je trouve que ça, c'est des pistes de réflexion. Et j'ai mis que l'élève, hein, il doit être capable, du coup, avec les arts urbains, de développer la capacité, la compétence à se challenger lui-même, hein, et à challenger les autres, voilà, dans la rapidité d'exécution, dans le geste instantané, etc. Voilà. Quoi d'autre en conseil? Un petit conseil pour, oui, pour les enseignants, hein, oui, qu'il faut favoriser l'éphémère. Pourquoi venir faire toujours un intervenant ou aller voir quelqu'un qui fiche quelque chose et qui est là pour longtemps? C'est-à-dire pourquoi toujours à vouloir se stresser, à budgétiser quelque chose où le mur va rester des années et tout le monde est content? Pourquoi on ne travaillerait pas l'éphémère? Et là, c'est la nouvelle tendance du street art à travers ce que j'appelle moi le paste-up, hein, l'art du collage, hein, où pourquoi on ne pourrait pas enseigner l'éphémère et puis le côté que les élèves, hein, repassent des choses, que ce qu'ils vont créer, hein, s'ils créent, ben, que ces choses-là elles puissent partir, elles puissent, qu'on appelle ça, se décoller et qu'elles ne puissent pas être figées, et carrément la notion de non figé et d'éphémère, hein, qu'elle soit intégrée dans le processus de création. Je trouve que l'éphémère dans le processus de création, il n'est pas assez développé. Donc, il faut creuser ça. Je pense à l'heure aussi du clean art. Donc, j'adore ça, hein, c'est l'art du Karcher, hein. C'est au lieu de mettre par-dessus, on enlève, hein. Et ben, pourquoi on ne pourrait pas faire un atelier clean art dans un établissement, hein? C'est-à-dire un mur bien crade, hein, au lieu de le nettoyer, ou de le repeindre, hein, et ben, on fait une activité Karcher où on dessine, hein, à enlever ce spectre de saleté, hein, et on peut faire des super motifs. Donc, ce type de technique, hein, c'est bon, il faut l'encadrer, hein, mais je trouverais ça hyper sympa que dans un établissement scolaire, on se mette à faire du clean art, hein, à faire des dessins sur les murs avec le jet, hein. Je l'ai expérimenté et ça serait super qu'il y en ait qui se lancent dans ça. Il y a aussi le végétal graffiti, hein, comment faire des lettres et des messages, hein, avec de la mousse. Ça, c'est super, c'est assez ludique. Et puis, encore une fois, c'est éphémère. Donc, on n'est pas obligé de figer, hein, d'aller dans la réalisation avec un support qui est figé et qui est fermé, quoi. Il faut vraiment travailler un peu l'effervescence. Voilà. Donc, ça, c'est les petites pistes. On va revenir justement, je regarde l'heure qui tourne, au slide, hein, aller un peu au résumé, puis là, je vais aller un peu vite. Donc, Cécile, on va faire une petite, voilà, un petit condensé là, un petit Voilà. condensé. Ouais, donc je vais partager mon écran, comme ça vous Ouais. allez pouvoir voir un peu ce qu'Antoine a abordé dans cette session. Donc normalement, vous devez voir apparaître mon écran. Hop. Et donc, voilà, ça va être un peu une synthèse de ce qu'Antoine vous a évoqué. Comme ça, si vous avez des choses à noter, c'est l'occasion. Donc Antoine, je te laisse la parole. Oui. Vas-y, hein, mais tu peux lancer. Donc, alors oui, constat, le street art n'est pas une discipline scolaire, ça on l'a dit, hein, encore une fois, hein. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation, donc chacun fait aussi l'avantage, hein, c'est que chaque prof fait bien aussi comme il veut et comme il peut. Donc, c'est ça aussi qui est bien, tant que ce n'est pas figé. Et donc, on n'a pas obligation d'aborder le thème. Et que du coup, hein, ça veut dire aussi, par contre, il n'y a pas beaucoup de formation dédiée à ça. Donc, voilà. Donc, du coup, pas de proposition d'outils pédagogiques pour l'instant. Alors, donc, il y a une demande, mais peu d'offres. Ben oui, les profs, ils veulent de plus en plus parce que c'est dans l'air du temps, ça fait partie de la société, hein, cette esthétique urbaine. Donc, les profs veulent de plus en plus l'évoquer et c'est surtout leurs élèves, hein, qui, eux, ont grandi, hein. C'est la génération qui a grandi dans l'esthétique urbaine, donc ils veulent des choses, mais il n'y a pas grand-chose à proposer. Donc, peut-être juste pour compléter ce qu'Antoine constate, pour vous dire que la Fédération de l'art urbain, on est en train de développer en fait un important projet de valorisation des archives de l'art urbain.
Donc voilà, les archives de l'art urbain, donc on entend de nombreux médiums, hein, mais notamment la photographie et le dessin, donc les sources primaires de cet art qui donc, est en grande partie éphémère, donc il y a beaucoup de choses qui ont disparu depuis les années 60. Et donc la fédération, elle est en train de créer un outil qui serait du coup une base de données informatique qui mette à disposition des chercheurs, mais aussi voilà, des publics, des professeurs, des outils, des archives qui puissent leur permettre en fait de construire possiblement justement des contenus pédagogiques et écrire l'histoire de l'art urbain. Donc ça, c'est quelque chose que l'on est en train d'aborder, d'élaborer. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore accessible. Mais si ça vous intéresse, voilà, je vous encourage à suivre un peu nos actualités, puisque c'est un centre de ressources numériques de l'art urbain que l'on souhaiterait mettre en place donc pour la fin de cette année. Et donc, ça va permettre justement d'apporter là du contenu vraiment, on va dire, sur cet art au sens visuel du terme, pour créer une réflexion sur l'art urbain. Oui, donc c'est vrai qu'on a hâte. On a hâte voilà, d'avoir des ressources pour pouvoir après les exploiter. Donc, on attend. Et on vous tiendra informé quand elle sera mise en place. Bon, on continue. Oui, donc un besoin effectivement, hein, de mieux se former pour pouvoir transmettre et puis la notion, d'intervention un peu qualitative, que c'est un enjeu éducatif à construire au niveau national. Oui, les attendus, les sa et surtout qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos élèves en termes dans les pratiques, hein, de savoir-faire, de savoir-être et puis de compétences, voilà, à transmettre, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à creuser. Donc les fameux kits ou pas, hein, ils sont tous à constituer, à faire. On en revenait grâce aux archives, hein. Et attention surtout, hein, c'est bien aussi, hein, mais le prof, il sait, hein, il sait faire, c'est-à-dire on aborde le street art, mais il faut qu'il soit adapté à la discipline dans laquelle il rentre, et puis surtout au niveau de la classe. Donc, ce n'est pas évident, effectivement, hein, d'une pratique, hein, à l'intégrer à un niveau de classe, hein, ou à le faire évoluer si on veut qu'il soit répétitif après d'un niveau à un autre. Voilà. On peut passer. Donc voilà, j'en reviens, hein, effectivement, un petit conseil qu'il faut vraiment, je trouve, privilégier les séances pédagogiques hors les murs, d'accord? Et en plus de ça, tant qu'à faire, il faut avoir l'objectif, hein, d'essayer de produire du sens plutôt que de l'esthétique. Donc je trouve que c'est fini, ça serait un peu dommage et réducteur de faire toujours appel, voilà, au graffeur qui va venir, qui va faire son mur, voilà. Et en fait, là, on favorise quoi? Qu'une fois qu'il a peint le mur, on a un beau mur et on s'essaye de s'approcher d'une esthétique de graphe, alors que le graphe, c'est dans la rue, c'est illégal, c'est le soir et on met ce qu'on veut. S'il y a un mur avec des belles lettres et un beau personnage, ça devient de la peinture décorative, ce n'est pas du graffiti. Donc attention à ceux qui auraient tendance à aller là-dedans. Et puis privilégier effectivement à sortir. Donc privilégier les sorties. N'oubliez pas, si vous voulez, il y a plein de structures qui se mettent à faire des visites guidées, ça c'est super, on apprend plein d'infos. Moi j'en fais sur Lyon. Donc rapprochez-vous, voilà, dans chaque ville, hein, maintenant il y a des visites guidées, ça c'est super à faire venir des classes. Je trouve que les classes n'y vont pas assez dans ces visites guidées. Donc il faut se mettre en lien et ces sites-là, hein, ces associations ou des gens comme moi, hein, sont prêts à faire des choses clés en main pour les établissements. Donc eux, c'est aux profs d'aller là-dedans, dans les visites guidées. Dès qu'il y a des événements, il faut foncer, il faut essayer de s'inscrire, d'y aller pour aller voir les graffeurs en live. Ça, c'est super. On apprend beaucoup en regardant. D'accord? Donc, tout ça, pour moi, c'est la phase d'investigation et de recherche, hein. Donc, il faut privilégier ça, pardon. Et encore une fois, voilà, le développement durable et l'éphémère, hein, c'est des notions qu'il faut prendre en compte quand on va être en démarche de réalisation. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Que oui, voilà, pas toujours essayer de coller à ce que veut l'établissement, hein, et puis à essayer, voilà, il faut vraiment creuser pour le côté éphémère des arts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être la slide d'après. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, bilan. Ben, bilan, oui, vigilance. C'est vrai que cette session, hein, Cécile l'a rappelé, on l'avait rappelé avant, c'est une session d'information, hein. On fait un peu le point aussi sur pédagogie et art urbain, et ce n'est pas une session de formation. Donc, on ne va pas vous former aujourd'hui voilà, à telle ou telle pratique, à telle ou telle démarche pédagogique, hein. On vient aussi un peu lancer le débat, voilà, et ouvrir le débat.
Donc, on l'avait dit dans la définition, l'art urbain est protéiforme et ce n'est pas un fourre-tout pluridisciplinaire. C'est vrai que, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Qu'il y a plein de choses à faire dans l'art urbain. Il faut faire le tri, il y a plein de démarches, il faut les différencier et qu'il ne faut pas faire un amalgame. Art urbain, ce n'est pas forcément graffiti. Et puis, l'art de la rue a plein de spécificités, etc. Donc, voilà. Ça peut être un joyeux fourre-tout aussi, mais essayez de, voilà, de bien identifier chaque pratique et chaque acteur et chaque référent des pratiques. Voilà. Qui a fait l'histoire, en fait, ça c'est intéressant de savoir qui a fait l'histoire aussi. Voilà, on peut avancer. Du coup, vive l'auto-formation, hein, ça c'est le petit bilan, c'est-à-dire la communauté éducative, hein, si on n'a pas répondu à vos attentes, que c'est à vous de faire, hein, et de parfaire votre culture des arts urbains. Donc pour ça, je vous ai un peu aidé quand même, hein. On a décidé avec Cécile, allez, je vous ai créé un petit quiz qu'on aura en pièce jointe, vous pouvez retrouver. Donc c'est un quiz, hein, qui va vous être intéressant pour valider vos prérequis avant d'aborder. Si vous dites, tiens, je vais aborder une séquence sur les arts urbains, qu'est-ce que j'y connais aux arts urbains? Quels sont mes prérequis, ma culture, hein? Et ben là, c'est un petit quiz où il faut aller regarder du côté des réponses qui, elles, vous donnent des petites pistes. Donc regardez le quiz. Il y a aussi une date dans ce quiz, hein, parce que les arts urbains, ils évoluent tout le temps. Les pratiques évoluent, les tendances, les styles, etc. Donc, ce que j'ai mis là, on pourrait le refaire dans 6 mois, dans 1 an, quoi. Donc, voilà, il est ce qu'il est. En tout cas, si ça peut vous aider, vous pouvez jouer avec et vous pouvez, vos élèves aussi, hein, vous pouvez vous en inspirer pour le présenter aussi à vos élèves. Donc voilà, ce quiz, vous le retrouverez sur le site de la Fédération de l'art urbain. Vous avez un onglet qui s'appelle Activités, session d'information. Et donc, nous, on va le mettre sur le site. Comme ça, vous pourrez directement le télécharger. Donc, je le redis, hein, c'est à vous, hein, de mettre en place votre veille documentaire, de la constituer, de faire des fichiers qui vont vous aider à faire des documents ressources par la suite. Et pour ça, on a un super outil, c'est la Fédé. Donc là, Cécile, elle va vous présenter justement un peu le site de la Fédé et tout ce qu'elle peut vous apporter. À toi, Cécile. Tu veux que je le présente? Je peux le présenter maintenant comme Ouais, comme ça, demande. voilà. Ouais, comme ça, c'est super. Donc, je continue toujours mon partage d'écran. Donc, normalement, vous voyez le site internet de la fédération. Vous avez donc la page d'accueil, hein, qui vous propose un menu. Et donc, dans ce menu, il y a des choses, en effet, qui vont vous être tout à fait utiles dans le cadre de votre volonté de transmission. Donc, dans Activités, notamment, vous avez un onglet qui s'appelle Rencontres. Et donc là, je vous montre rapidement, hein, les différents onglets, comme ça, vous les retrouverez ensuite par la suite facilement. Donc là, si vous voulez, on a mis en place un calendrier. Donc ça, ce sont les rencontres que l'on a prévues. Donc, par exemple, la question de l'exposition de l'art urbain. Qu'est-ce qu'on entend par exposer l'art urbain? Aujourd'hui, ça, c'est un colloque qu'on va organiser en juin à Besançon et qui va également être visible en ligne. Donc, si vous voulez y participer, vous pouvez vous inscrire sur notre site. Donc, on a aussi la question des festivals que l'on va aborder à Montargis en juillet. Et on a un ensemble de rencontres qui ont fait l'objet de captations vidéo. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre site, sur des questions très, très variées. Donc, l'art urbain en pratique, par exemple, à Rouen, qui a été organisé par la ville de Rouen et auquel on était partenaire de cette journée, ou justement la question de la reconnaissance artistique et de l'institutionnalisation de l'art urbain. Qu'est-ce qu'on entend par cette thématique? Voilà, ça a été l'objet de rencontres collectives à Rennes. Donc, il y a eu des captations qui ont été faites. Vous allez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre site. Sur cet onglet, vous avez également donc session d'information où on mettra la vidéo d'aujourd'hui et le quiz dont Antoine vous a parlé. Et l'autre onglet qui peut vraiment vous intéresser, ce sont les informations sur l'art urbain. Donc, c'est un onglet qu'on a édité et que l'on nourrit en fait régulièrement. Vous pouvez retrouver en fait de nombreux outils, hein. Là, c'est vraiment proposé comme une boîte à outils. Donc, avec justement une définition de l'art urbain, comme je vous l'ai indiqué en introduction, mais aussi l'étude nationale sur l'art urbain qui a été éditée en 2019, qui était une commande du ministère de la Culture et qui a été rédigée par l'association Le Mur, qui permet de dresser un peu un état des lieux de l'art urbain en France. Et vous avez les références bibliographiques qui peuvent vous intéresser plus spécifiquement, donc je l'ouvre, où là, justement, on a souhaité présenter des ouvrages qui nous semblent être des bonnes manières d'aborder l'art urbain.
Donc voilà, ce sont des pistes. Bien sûr, il y en a d'autres. Voilà, Antoine a les siennes. Chaque personne est susceptible aussi de nous indiquer des références. Mais là, si vous voulez, vous allez quand même retrouver des ouvrages qui permettent d'aborder ce sujet de manière rigoureuse. Donc, je pense par exemple au Que sais-je, qui est sorti il n'y a pas longtemps, voilà, qui a été co-rédigé par 4 acteurs très importants de cette scène, et donc qui permet vraiment de vous faire découvrir toutes les problématiques liées à l'art urbain, donc sans images, hein, on est sur un Que sais-je, mais vous avez vraiment des pistes de réflexion. Donc, vous avez aussi des vidéos. Voilà, vous avez un ensemble de supports qui sont très différents. Vous avez par exemple voilà, ces 4 petites vidéos coproduites par le ministère de la Culture et Woozart qui sont en libre accès, hein, et qui vous permettent en 4 minutes d'avoir une très très belle synthèse de ces problématiques. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil à cet onglet. Et donc je vais vous en montrer un autre qui peut aussi également vous intéresser, même deux. Voilà, les œuvres et événements artistiques, ça c'est quelque chose qui peut vous aider dans vos constructions d'outils. La liste des événements en France et à l'international, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que l'on mène depuis le début, c'est-à-dire que on liste en fait les événements qui sont liés à l'art urbain en France et à l'international. Ce sont des listes avec des dates et avec des informations qui peuvent vous aider justement pour suivre les actualités dans vos villes ou dans d'autres pays qui vous intéressent. Donc par exemple, pour la France, voilà, là c'est peut-être un peu en petit, mais voilà, vous avez par ville les festivals, les dates, les organisateurs de ces événements, sachant qu'on a une liste plus complète pour nos adhérents qui n'hésitent pas à nous demander et on pourra leur communiquer. Donc ça, c'est un outil qui peut vous aider aussi dans la construction de vos contenus. Et l'autre chose aussi qui peut vous aider, c'est s'informer et voir des œuvres. Donc Antoine l'avait évoqué tout à l'heure. Donc là, si vous voulez, on a recensé un ensemble de sites d'échanges et d'informations générales pour suivre les actualités liées à l'art urbain. Donc à chaque fois, vous avez la présentation de l'outil et vous avez un lien qui vous permet d'accéder directement au site internet concerné. Et ce que l'on a également ajouté sur ce site, ce sont des cartes d'œuvres, sites par région et par ville. Donc là, vous avez un ensemble d'acteurs, si vous voulez, qui ont créé des maps interactives avec les œuvres que vous pouvez retrouver directement in situ. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider en fonction de là où vous vous situez pour créer des parcours, par exemple, ou pour vous informer en fait sur l'existant dans vos villes. Donc voilà, ça c'est quelque chose que nous, on nourrit, que l'on perfectionne, et c'est vraiment à destination de toute personne qui souhaite creuser voilà, l'art urbain et les pratiques, mieux connaître ces pratiques dans l'espace public. Donc, je pense que j'ai un petit peu fait le tour d'une présentation un petit peu globale. Si vous avez des questions plus spécifiques, de toute façon, n'hésitez vraiment pas à nous contacter directement et on pourra cibler ensemble vos besoins. Donc, hop, je reviens sur le diapo. Ouais. Donc ça, super. Je remets une couche, hein, mais dans l'onglet s'informer et voir des œuvres, ben moi, j'y vais constamment et c'est super parce que là-dessus, on rebondit sur des sites spécialisés. Sur ces sites spécialisés, ben, ce qu'on va faire, hein, on va s'abonner à leur newsletter et comme ça, toutes les infos vont nous parvenir. Donc, faites ça, hein, faites cette démarche d'aller aussi sur ces sites-là et vous allez suivre comme ça l'actualité. Donc, l'actualité, c'est quoi, hein? C'est hyper important, c'est que ça va être parfois des interviews d'activistes, des interviews d'artistes. Ça va être, parfois, ça va être traité par des thèmes, etc., etc. Donc, vous aurez plein d'infos à digérer. Et puis, voilà, vous aurez l'actualité des festivals, l'actualité qu'il y a tel et tel artiste qui est en ce moment, je ne sais pas, en résidence, en train de pratiquer, etc., quoi. Donc, soyez curieux. Et le meilleur des réflexes, hein, c'est d'aller sur les sites et puis de s'inscrire à la newsletter. Comme ça, c'est les infos qui viennent à vous et pas l'inverse. Donc, pour ça, on a un super outil sur l'onglet de la Fédé. Évidemment, hein, tout ça, on va le dire, hein, mais c'est vrai que pensez aussi à la Fédé, à adhérer à la Fédé aussi, j'en profite, tout le monde, hein, ça serait sympa. Et donc, pour en revenir voilà,
à ces documents et à ces documents ressources à constituer, certains, allez, les anciens, ils continuent encore à consommer et à acheter des livres. Bah, pourquoi pas, hein. Et là, moi, c'est le débat que je lance, hein, et petit conseil, hein, je vous dis, ben, moi, je vous demande, hein, peut-être, hein, en tout cas, je suis favorable à limiter les achats de livres type Beaux-Arts. Parce que dans les arts urbains, ce qu'on voit de plus en plus, hein, ou en tout cas ce qui est arrivé, et puis il y en a qui sortent tous les mois, hein, c'est qu'on a des super ouvrages avec des super photos. Ça peut être intéressant, hein, mais on n'a pas, c'est pas beaucoup, voilà, il n'y a pas beaucoup d'écrits, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'écrits. On ne précise pas assez les démarches et voilà, c'est des gens qui prennent en photo par des thèmes, hein, parfois qui sont classés, et on n'apprend pas grand-chose. OK? Donc, essayez de développer votre culture scientifique plutôt que votre culture du loisir créatif, hein, du beau graffiti avec le super petit décor qui va bien et la super photo. D'accord? Parce qu'on n'en apprend pas, parfois pas grand-chose. Sauf que vous me direz, des contenus de ce style-là, où il y a beaucoup plus d'écrits que de photos, il n'y en a pas beaucoup, bah, peut-être. La FEDEL l'avait évoqué, ça, oui, on a besoin effectivement qu'il y ait des personnes qui se mettent à prendre du recul sur cette pratique qui a quand même maintenant une quarantaine d'années, hein. Donc ça va venir aussi, hein, des écrits un peu qualitatifs et réflexifs, bah, tous, hein, mais vous inquiétez pas, on est en train d'écrire aussi. Donc il y a quand même pas mal de gens, voilà, qui se mettent à écrire, et puis ça va sortir tout doucement, et on va arrêter, ou en tout cas, on va mettre sur le marché, il va y avoir sur le marché bah, pas que des livres, ce que j'appelle voilà, beaux-arts, et des livres un peu plus aboutis. C'est en train de venir, hein. Il y a des chercheurs, et puis il y a même ce qu'on appelle des artistes chercheurs aussi, hein, qui sont en parallèle une pratique, hein, qui vont vouloir développer et présenter leur pratique ou la pratique des autres. Donc ça va se mettre en place. Peut-être pour compléter ce que dit Antoine, on est en train de créer justement une nouvelle page sur le site internet qui va être en fait qui va être une liste des travaux universitaires qui ont déjà été écrits sur l'art urbain. Ça, c'est un travail que l'on prépare, c'est-à-dire qu'on est en train de croiser les bases de données universitaires pour trouver les thèses et les mémoires de recherche, notamment sur ce sujet, sur la question de l'art urbain, que ce soit sous le prisme anthropologique, sociologique ou esthétique. Et notre volonté prochaine, ça va être justement de diffuser cette liste pour valoriser les travaux universitaires et aider justement les chercheurs ou toute personne intéressée à trouver ces références et à poursuivre cette réflexion. Mmh. Donc, vous avez vu, ça se développe, c'est en cours. Ah, Donc, qu'est-ce il qu'on y a a un mis double. d'autre? Ah oui, peut-être, ouais. Oui, mes petites suggestions. Alors, mes petits coups de cœur, alors, je ne sais pas, il y en a plein, donc c'est pareil, hein, c'est aussi on a tous nos petits coups de cœur qui évoluent, et puis bah, voilà, selon nos envies, nos besoins. Alors, Jace, eh ben oui, c'est le fameux artiste, coup de cœur artiste de La Réunion, hein, qui lui, ce que j'appelle, c'est le chouchou des profs et des instits. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas tout prof instit qui aime le street art, il se doit, ou en général, il connaît les petits gouzous. Et donc, bah, lui, il fait pas mal de choses. Il traite la société consumériste à travers un humour un peu décalé, et puis se moque de la mondialisation. Donc, ses œuvres, hein, ont du sens, et elles sont assez ludiques, rigolotes, et voilà, c'est assez sympa de travailler ce qu'il fait. Delta, ancien graffeur, hein, qui est lui, avec plusieurs collègues à lui, notamment, comment il s'appelle, Loomit, et puis Dame, hein, ont inventé le graffiti en 3D, et maintenant il se met à faire un travail dans la rue, plus presque de l'art public, hein, où il se met à faire des sculptures où il superpose, où il y a une évolution voilà, de superposition de couches, de strates, et bah, c'est pas mal, c'est à suivre. Donc ça, j'aime bien. C'est mon artiste chouchou, c'est la fille à la moustache. Donc, on est en plein, j'ai vu, hein, la société évolue, et elle, ben, sa personne en elle-même, hein, puisqu'elle se représente avec cette moustache, et ses œuvres en disent long sur sa démarche personnelle et artistique. Donc, voilà, une activiste, hein, qui donne de plus en plus de sens à son travail, et qu'on va suivre, je pense, de plus en plus, parce qu'elle a des choses à dire sur la notion d'intersectionnalité et la notion de normes et de genre dans la société, donc elle, à suivre. Lui, c'est pas du tout quelqu'un qui pratique l'art urbain, mais son questionnement, il est super, hein. Sa pratique, où il travaille le béton et les reliques modernes, font référence à l'archéologie,
mais il la traite d'une vision un peu futuriste. Donc, c'est la notion de quoi? Qu'est-ce que j'ai appelé ça? De l'éphémère des matériaux, de l'usure des matériaux, et c'est l'archéologie du futur. Donc, Daniel Arsham, voilà. Et ben, je trouve que c'est intéressant, ouais, l'archéologie du futur. En discipline, j'ai dit, favoriser, aller voir le street art maintenant, je trouve que c'est le passe-up, c'est l'art du collage et du visual art. Donc, allez voir tous ces travaux-là. C'est les Anglais, voilà, ils travaillent beaucoup, hein, le collage notamment. Et puis, ben, on est inondé, ça va remplacer maintenant le graffiti, hein, dans les rues, hein. Avant, c'était l'art du XXL. Maintenant, c'est l'art du tout petit, du petit collage. C'est la grande tendance. Et il y a plein de choses à dire à travers le paste-up art. Et quoi d'autre, hein, l'éphémère, l'obsolescence, la fragilité, et puis travailler avec le support. Voilà, ça c'est en plein boom là, et c'est lui qui est en train de prendre le dessus dans la rue, le passe-part. Et puis qu'est-ce qu'il y a en référence? Ouais, Ludo Merguez, Ludo, qui fait des trucs fluo, hein, bestiaire industriel et un peu destroy. Et puis par-dessus, voilà, il met des grandes splashes de fluo et il travaille des choses en grand format. Bon, ça c'est un exemple parce que c'est du grand format, mais il y a plein d'acteurs qui sont dans cette pratique très actuelle et très riche et très poétique. Des ouvrages pour ma part, ben moi, un ouvrage très ludique, un Graffiti School, mais il y en a plusieurs, donc c'est celui de Christophe Ganter. C'est un pas à pas incontournable parce que c'est des exercices pour appréhender la technique de faire des lettrages, hein, du graffiti, du tag. Il y a des activités, c'est ludique, je crois que vous le référencez aussi. Et celui-là, c'est une bonne approche pour primaire, maternelle, premier degré. Voilà. Donc, non, on ne l'a pas mis dans la liste. Je sais Et je vois plus. aussi qu'il y a une remarque, hein, sur voilà, le livre d'Olivier Land. Donc, en effet, notre liste n'est pas exhaustive. Hein, donc, Oui. on donne des pistes et on peut tout à fait l'enrichir. Voilà, par la suite, on souhaite aussi thématiser cette liste, c'est-à-dire en Mm. mettant plutôt sur la question graffiti, qu'est-ce qui a été écrit, sur la question post-graffiti, qu'est-ce qui a été écrit. Donc, voilà, de cibler encore plus cette liste. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va être amené à s'enrichir. Oui, et puis dans la liste, il y a les incontournables, il y a les coups de cœur. Moi, c'est vraiment des coups de cœur, hein. Et puis, il y a ceux qu'il faut avoir, il y a etc. Tiens, il y en a un qui vient de sortir là, et moi, je trouve il est pile dans la tendance que je suis en train de voir évoluer, hein. C'est le Street Art XXS qui vient de sortir, c'est d'Edith Poli. Oui, on va revenir sur le chat, ouais. Et ben, celui-là, il est super parce que c'est le monde du petit. Donc, il y a le XXL, hein, les néo-muralistes, là, c'est super, hein, ils font des choses géantes, hein. Eh ben, allez voir, et moi, je le fais dans mes sorties, hein, street art, il y a plein de choses à dire qu'on se met à regarder dans le tout petit. Donc, le tout petit est très riche et très poétique. Et il y a un bouquin qui vient de sortir, et celui-là, c'est un super rapport. En documentaire, bah oui, je revenais, hein, allez voir, moi je trouve, hein, pour les pionniers, hein, moi c'est mon côté puriste, Zulu Nation, le hip-hop français, puisque je viens de là. Et donc la série sur Arte, Paris 8, la fac hip-hop, ça je trouve que c'est à voir. Et puis allez, on parlait du XXS, et ben, il y a le XXL avec Sky's the Limit. Là, ben, super documentaire, hein, puisqu'il a été au plus près de ceux qui sont en train de faire des fresques monumentales. Donc celui-là aussi, comme ouvrage et comme documentaire, c'est une bonne base. Mm, mm. Donc oui, on parlait que Insta. Oui, bien sûr qu'Insta, bah, il n'y a pas plus un truc ressource, hein, Insta, puisque c'est la suprématie de l'image, hein. Donc sur Insta, on a… et Insta nous permet aussi, hein, pour Instagram, d'aller au plus près des artistes et même de les toucher, de les aborder, de laisser des messages. Donc évidemment qu'il faut en abuser d'Insta parce qu'on peut presque rentrer en relation directe avec l'actualité de courant, de mouvement. Tout ce qu'on a dit, hein, les sites, etc., bah, ils ont leur propre site Insta aussi. Donc, on peut aller directement par Insta au lieu de passer par Google, etc., hein. Les références, hein, il y en a pas mal qui ont leur propre, effectivement, page Insta. Et les artistes, encore une fois, hein, on peut même les aborder par rapport à Insta. Il permet un peu de rapprocher les gens. Donc, il y avait une question auquel on n'a pas répondu dans le chat. Et puis, si d'autres personnes après veulent en poser peut-être directement oralement, on pourra le faire. Une question qui avait été posée il y a quelques minutes par Maréchal, toujours sur les arts urbains. Apparaissent-ils dans les plans de formation destinés aux enseignants? Sinon, ou pas assez, comment encourager leur apparition? Est-ce une bonne chose ou risque-t-on de voir les arts urbains rentrer dans un cadre institutionnel susceptible de le dénaturer?
Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que, je sais pas, le dénaturer, non, parce tout n'a pas été encore abordé en fait. Jean et Cécile le disent, hein, protéiforme, on disait ça, qui se renouvelle en permanence. Donc, non, vous inquiétez pas, très peu. Allez, il y a un quart des choses qui ont été abordées encore, et il y a encore plein de choses à aborder, hein. On en a soulevé quelques-unes thématiques qui soient institutionnalisées. Il l'est déjà, donc il ne le sera pas plus en rentrant dans une discipline, hein. Et moi, je pense que les arts urbains, certaines pratiques, ont tellement de spécificités qu'elles auraient mérite justement à transformer ça et de valeur, etc., peut-être en compétences, compétences même professionnelles, hein. Donc non, je pense qu'il a tellement à apporter, hein, que, que non, ce ne serait pas le dénaturer. Donc Jean Faucheur, hein, qui est artiste lui-même et président de la fédération, est-ce que tu veux répondre à cette question? Donc, il faut mettre ton micro. Alors, je crois que c'est bon, Jean, on t'entend si tu parles. Toujours pas. Donc c'est en bas à gauche, muet, normalement, tu peux couper et remettre ton micro. Alors, en attendant qu'il ouvre, ouais, voilà, puis je lui laisserai la parole, ou il la prend, hein, si on l'entend, qu'il faut des formations aussi à thème, hein, en fonction des spécificités des arts urbains. Bah, il faudra presque une formation pour chaque spécificité, hein. La notion d'éphémère, la notion de, je sais pas moi, de superposition, de mix, de l'interdit, voilà. Bon, je ne sais pas si Jean nous entend et si... Voilà. Super. Voilà, non, parce qu'il fallait m'activer. Oui, concernant le cadre institutionnel susceptible de dénaturer l'art urbain, je pense que, bien sûr, c'est toujours un danger si on ne dit pas les bonnes choses, et si on n'essaye pas de voir un peu ce qui est important dans l'art urbain. Et on a parlé tout à l'heure au niveau de la pédagogie, où je trouve qu'en effet, pour moi, l'art urbain m'a réappris à regarder la ville. Il m'a réappris aussi, d'une certaine manière, une relation avec l'artiste. C'est vrai que c'est un art où l'artiste est au travail, donc il travaille beaucoup avec la pratique. C'est une pratique concrète. Et c'est une pratique artistique très concrète. C'est-à-dire souvent, on peut reprocher à l'art contemporain d'être un petit peu distancié par rapport au public, là où l'art urbain est vraiment dans la réalisation en direct. Donc déterminer, en fait, isoler les grandes questions, d'ailleurs, qui ont été posées dans le chat, que je trouve vraiment très intéressant. Ça, c'est des choses, en fait, avec cet exercice que l'on fait aujourd'hui avec cette session, c'est ce qui nous permet aussi de petit à petit d'élaborer je dirais, une pensée par rapport à ce qu'est la transmission, par rapport même à ce qu'est l'art urbain. Voilà, mais en fait, on est vraiment dans un process, je dirais, un peu le nez dans le guidon. On essaye de sortir le nez dans le guidon avec cet exercice-là. Donc voilà. Ce qu'on veut dire, voilà, c'est qu'on ne doit pas retenir que l'esthétique, que les esthétiques dans les arts urbains, et que tout le reste, effectivement, des autres notions, pourquoi pas des valeurs, hein, eh ben, que chacune peut être prise dans son propre prisme et peut être développée, voilà, ne serait-ce qu'à transmettre à travers des formations, tout D'où est à construire. l'importance un peu de cette histoire de l'art urbain qu'on essaye de raccrocher, parce que tu parlais que c'est un mouvement qui existe depuis 40 ans, il existe depuis 60 ans. En fait, avec des gens comme Ernest Pignon-Ernest ou Gérard Zloty-Camien. Donc, c'est vraiment, il a un temps très long. Mais ce qui était très étrange, c'est que cette histoire de l'art urbain, elle est complètement déconnectée de l'histoire de l'art contemporain. Donc, c'est un peu le travail de la fédération à travers ce projet des archives de recoller un peu ces deux histoires-là et du coup de pouvoir avancer un petit peu dans une sorte de, pas d'unification, mais parce que l'art urbain, il a quand même ses particularités, hein. Il travaille sur l'éphémère, il travaille sur l'illégal, sur des zones un petit peu ombragées, je dirais, de l'art contemporain. Mais c'est important que ce soit, je dirais, raccordé à ça. Et c'est aussi pour l'expliquer, que ce soit aux enfants. Alors, expliquer à des enfants, ce n'est pas la même chose que d'expliquer à des adolescents, que d'expliquer à des jeunes adultes.
Ça, c'est aussi des choses, c'est complexe. On ne va pas parler de l'histoire de l'art contemporain obligatoirement de la même manière à des gamins de 5-6 ans qu'on le ferait avec quelqu'un qui est en deuxième année d'université obligatoirement. Donc il faut en effet trouver des thématiques, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et vraiment, je remercie tout le monde d'avoir réagi sur le chat parce que moi, je fais des copies d'écran et je garde ça précieusement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... voilà, il y a des choses dans le chat, quelqu'un qui souhaite prendre la parole comme Jean l'a fait. Ça peut être tout à fait aussi possible. Il faut demander, en fait, lever la main et je peux vous réactiver votre micro. Donc là, je vois qu'Olivier précise dans le chat, petit ajout, hors des institutions scolaires, les acteurs associatifs ou autres ont un grand rôle à jouer dans la diffusion auprès des publics et à travers la médiation autour des événements. Donc ça, c'est tout à fait juste, c'est ce que Antoine précisait. Et nous, en tant que fédération, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence à vraiment bien connaître finalement les acteurs dans chaque ville ou dans chaque région. Donc c'est aussi notre rôle de, bien, en fait, de les cibler, de vous dire, bah voilà, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez, et quels sont les acteurs qui se sont manifestés auprès de la fédération pour finalement mettre en réseau. C'est un petit peu ce sur quoi on insiste, c'est cette mise en réseau qui permet aussi vraiment un enrichissement mutuel entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs éducatifs ou les autres acteurs institutionnels, associatifs et artistiques. Si je peux revenir dessus, c'est super parce que pourquoi, voilà, encore une fois, si par exemple on mène un projet et puis il y a un intervenant, pourquoi l'intervenant ne serait qu'un faiseur? Tout à fait. Les intervenants peuvent être tout à fait d'ailleurs des médiateurs. Donc, c'est justement cette mise en réseau et c'est de se dire que cet art, il est tellement riche que même voilà, ceux qui sont les acteurs sont aussi importants que les artistes eux-mêmes. Et eux aussi ont leur rôle aussi, puisque justement, comme c'est un art éphémère, il faut bien des gens qui les captent, c'est pratique, et puis qui les transmettent aussi. Donc, bien sûr que c'est les associations et toutes ces parties-là ont leur rôle à jouer effectivement dans la notion de transmission des arts urbains, tout à fait, oui. Je pense c'est une belle conclusion que Antoine nous dit là. Donc pour vous dire un petit peu, voilà, cette session, vous pourrez tout à fait la revoir ou en tout cas la relayer si vous le souhaitez auprès des gens qui vous semblent, qui seraient tout à fait intéressés sur ces sujets. Nous, en tant que fédération, on a aussi une lettre d'information qui vous permet de suivre les actualités. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On a aussi une page Facebook qui vous permet voilà, d'avoir un certain nombre de contenus. Moi, je relaie régulièrement sur la page Facebook nos actualités, mais aussi les actualités justement des autres structures qui œuvrent sur ces réflexions. Donc, vraiment, allez-y. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis, on reste complètement à votre disposition, que ce soit Antoine ou que ce soit moi. Donc, et Jean Faucheur aussi qui est là au quotidien. Donc, voilà. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. J'espère que ça vous a, que vous êtes tous très heureux d'avoir suivi cette session. Donc, voilà, Jean se présente. Oui, non, puis ce n'est qu'un début. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très important. Là, on a vu que le sujet est très vaste. Donc, on pose une première pierre. J'espère qu'il y en aura une deuxième. Si un jour quelqu'un a envie de développer une problématique liée à la transmission très spécifique, on peut en effet réitérer ce genre d'exercice-là et continuer à enrichir un petit peu cette réflexion. Voilà. Merci à tous. Oui, pardon, Antoine, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Ah non, du tout, merci. Et tout est à construire. Voilà, donc, et c'est avec des bonnes énergies comme Antoine qu'on lance des pistes. Donc, merci encore pour avoir participé à animer cette session. Donc, merci à tous. Et puis, bon week-end, bon long week-end pour ceux qui en ont la chance. Et puis, bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.